Le mode de stockage à l'intérieur des ateliers. Bon, la première classement, c'est risque à faible potentiel calorifique. RFPC, ces risques comprenant exclusivement des activités n'ayant un caractère ni industriel ni commercial. Les locaux situés dans ces bâtiments qui représentent des dangers aggravés, aggravés, cuisine, chaufferie, magasin de stockage, atelier, bibliothèque, locaux d'archives doivent recevoir au minimum une protection de type risque courant. Cette classe est elle-même subdivisée en trois catégories. Bâtiment dont la hauteur est inférieure à 20 à 28 mètres. Bâtiment dont la hauteur est comprise entre 28 mètres et 50 mètres. Bâtiment dont la hauteur est supérieure peut être classé en supérieur à 50 mètres, c'est-à-dire immeuble à grande hauteur. Risque courant, en deuxième classe. Ces risques comprenant les activités industrielles et commerciales dans lesquelles les matériaux marchandises ne sont pas susceptibles de donner le lieu, dans les phases initiales d'un incendie à un feu de développement rapide et intense, en raison aussi bien de leur nature que leur mode et hauteur de stockage. Cette classe est subdivisée en quatre catégories, RC1, RC2 jusqu'à RC3H. Une zone classée RC n'est pas destinée à recevoir des stockages. Toutefois, la présence d'un stockage limité aux valeurs de tabac. La hauteur de stockage est dans le cas la distance entre le niveau du sol et le point le plus haut des marchandises stockées. Pour classer RTD, c'est risque très dangereux. Au-delà de ces chiffres, on classait le bâtiment en risque très dangereux. Les risques très dangereux, c'est les risques comprenant les activités de fabrication, de manutention ou de stockage des matériaux ou des marchandises susceptibles de donner lieu à euh, défauts à développement rapide et intense en raison soit de leur nature, soit de leurs conditions de stockage. Bon, en cette étape de conception, on a le but de déterminer le classement de risque de bâtiment afin d'appliquer le, les règles de conception de ce type de bâtiment. Ces risques sont considérés comme très dangereux en raison des dangers de manutention ou de fabrication. Ils comprennent trois catégories. Risque très dangereux A1, risque très dangereux A2, risque très dangereux A3, risque très dangereux 2. Ces risques sont considérés comme très dangereux en raison de la nature des marchandises stockées. Bon, pour l'industrie, on a plusieurs classements. Si on entre en détail, c'est risque très dangereux. Ah, c'est risque très dangereux. On distingue quatre catégories selon la nature des marchandises et de l'emballage. Bon, les caractéristiques de la protection de ces risques dépendent de la nature des marchandises, type de l'emballage et mode de classement.
Pour déterminer les types en fonction, en fonction dans l'annexe, on a des tableaux qui donnent par exemple le type des marchandises, le classe, elle est normalisée et classée suivant le risque d'incendie. Par exemple, il faut trouver ici F1, F2, F3, F4, dépend de la type de marchandise. Puis, dépend le type de l'emballage aussi, il faut trouver E1, E2, E3, le type de l'emballage. Et à travers les deux informations, vous trouvez par exemple risque très dangereux, classe P2. Par exemple, si vous avez une marchandise, par exemple, une marchandise classée en F2, par exemple. Par exemple, le poids. Exemple, là, vous trouvez par exemple le poids dans l'annexe a été classé en F2. Le type est F2. Et le type d'emballage, par exemple, de l'entrepôt de stockage, elle est stockée en E2. Donc, le classement de risque d'incendie est le risque très dangereux type P2. Les produits E2 emballés dans des sachets en plastique, c'est dans cette partie du cours, c'est appliquer la normalisation. Vous trouvez par exemple des tableaux, par exemple le type de stockage, le type de l'emballage, par exemple en plastique, en carton, par exemple, un c'est emballage non compostible. Par exemple, les produits F2 emballés dans des sachets plastiques non alvéolaires, eux-mêmes stockés dans des cartons non filmés sur le dessus seront classés. Risque très dangereux type P2 si le plastique représente moins de 5% de volume en volume et en poids. Risque très dangereux type P3 si le plastique représente plus de 5% en volume ou en poids. Le classement des emballages est en suivant. Un emballage non combustible. Des emballages en point, papier, tissu, carton en délai ou plastique ne sont pas permis. L'utilisation des palettes en bois, les protections d'arrêt sont tolérées. Par exemple, E1 jusqu'à c'est les types d'emballage. E2, c'est emballage en bois, papier, tissu, carton en délai. E3, c'est comme E1 et 2, mais comportant des matières plastiques alvéolaires ou non, ou des os ou quoi plastique. Au cas, c'est emballage avec plus grande proportion de matière plastique alvéolaire qu'en outre. C'est c'est pas très compliqué ici. D'avoir par exemple le plan, vous avez indiqué le type d'emballage. Par exemple, les plans, existe, à part le plan d'architecture, on a le plan détail qui est dans le mode de stockage, le, vous donne aussi ou dans le plan, par exemple, de marchandises stockées, le type de matière, vous donne tous les détails. Tous les détails, soit vous trouvez dans le plan, soit vous trouvez dans les cahiers de charges, tous les détails à partir des tableaux trouvés dans les normes. Par exemple, j'ai donné des tableaux à la fin du cours. Quand quand j'envoyerai votre cours, vous trouvez les types d'emballage, les types, et vous pouvez, vous pouvez déterminer le classement de risque de votre bâtiment. Avec d'appliquer les règles que on prend euh, le marchandise le plus dangereux ou le matière à stocker le plus dangereux comme le référence
déterminer le classement de risques. Risques spéciaux. Risques nécessitant la mise en place d'une protection spécifique, installation spéciale ou autre agent extérieur que par exemple. Par exemple, utiliser un agent pour lutte contre la santé. Il y a des matériaux chimiques spéciaux, par exemple. Par exemple, dans par exemple, des usines pétrolières, par exemple, vous trouvez des liquides utilisés, c'est pas l'eau, c'est autre que l'eau, c'est des matériaux chimiques spéciaux pour atteindre les feux, pour être plus efficace. Et autre dans laquelle les éléments de construction très constitués un peu stables au feu. Le critère de conception. Donc, suivant le classement de votre bâtiment, chaque type de classement, on a des règles de conception. Des règles de conception, d'installation des sprinklers. En général, le, le plus important caractéristique des sprinklers, c'est le coefficient K. Ça dépend l'endroit qu'on utilise ou le bâtiment, ou la nature du bâtiment, ou le risque, le risque d'incendie. On utilise des sprinklers spécifiques avec un coefficient K spécifique. Bon, pour les risques à faible potentiel calorifique, RFPC, sprinkler. Les sprinklers doivent être de type spray, orifice réduit avec un coefficient K minimum de 57. Bon, pour les risques à faible potentiel calorifique, il faut utiliser des sprinklers spray avec coefficient de K au minimum égal à 57. L'espacement. Les sprinklers doivent être disposés de telle sorte que il y ait au moins un sprinkler par 16 mètres carrés de plancher, aux fractions de 16 mètres carrés de plancher. Bon, il faut utiliser bon, c'est les règles de conception. Il y a au moins un sprinkler par 16 mètres carrés. Aux fractions de 16 mètres carrés de plancher, la distance entre deux sprinklers voisins soit au maximum de 4,5 mètres. Pour éviter l'arrosage mutuel, la distance minimale entre deux sprinklers soit de 2 mètres. Bon, la distance minimale 2 mètres, la distance maximale 4,5 mètres. La distance entre les sprinklers et les murs cloisons au maximum 2,3 mètres, au minimum 0,5 mètres. C'est ça le plus important, c'est le règle de conception. Comment installer les sprinklers dans votre bâtiment, comment calculer le débit, comment tracer le réseau. C'est ça le plus important. Mais faut euh, il faut déterminer le classement des risques exact de votre bâtiment. Il faut déterminer quel est le classement de risque de votre bâtiment, quel est le type de bâtiment, administratif, industriel, usine avec stockage, centre commercial avec un stockage, la partie non recevant du public, un bâtiment recevant du public, un immeuble grand hauteur, c'est ça, c'est différent. On a différents types de bâtiments. Après, la connaissance du type de bâtiment, il faut appliquer les règles de conception concernant ce type pour avoir une bonne installation. Parce que en tout cas, les entreprises, ils connaissent par exemple un petit peu, par exemple, si vous avez par exemple recruté avec un périodicité qui déjà a une certaine expérience, dès le début, par exemple, la distance, maintenant, pour voir est-ce que vous avez bien compris la conception des installations ou vous êtes pas intéressé, vous avez juste le diplôme, par exemple.
Les sprinklers maison doivent être disposés de telle sorte qu'il y ait au moins un sprinkler par 12 mètres carrés de plongée. Bon, pour les sprinklers spray plafonnés 16 mètres, pour les sprinklers maison 12 mètres, hein. La densité, la quantité d'eau déversée ne doit pas être inférieure à 2,25 litres par mètre carré par minute sur la surface appliquée de 84 mètres carrés. C'est ça, par exemple. Par exemple, par exemple, c'est l'installation des sprinklers. On a entre les deux lignes de sprinkler 4,1 mètres, entre deux sprinklers 3,8. Donc la surface couverte est 5,6 mètres carrés. Au maximum, on a au maximum 16 mètres carrés. C'est ça. La distance minimale entre un sprinkler et un mur cloison minimum est 0,15 mètres et la distance maximale entre deux sprinklers 4,5 mètres, entre le maximum 4,5 mètres, le minimum 2 mètres. Risque courant, sprinkler. Les sprinklers autorisés dans les installations de type risque courant, c'est le type plus utilisé normalement. Sont des sprinklers dont le coefficient K est minimum de 57, soit de type conventionnel, soit type surprise, soit décoration, soit miral. Pour appliquer tous les types de sprinklers dans cette classement des risques. Euh, L'espacement. Les sprinklers doivent être disposés de sorte que la surface maximale protégée par un sprinkler conventionnel, spray ou décoration soit 12 mètres carrés. Par exemple, dans cet exemple, on a l'espace entre les lignes, c'est 3,4 mètres. L'espace entre deux sprinklers adjacents, c'est 3 mètres. Donc la surface couverte par un sprinkler est égale à 10,2 mètres carrés, inférieure à 12 mètres carrés. La surface maximale couverte par un sprinkler minéral, soit 9 mètres carrés. Toujours ce sprinkler minéral, la surface couverte est inférieure à sprinkler plafonné. La distance maximale entre les sprinklers d'un rangé et autre, les rangées voisins, soit être de 4,5 mètres dans le cas général et de 3,6 mètres pour les sprinklers muraux. La distance minimale entre deux sprinklers est de 2 mètres pour éviter la recharge mutuelle. La distance entre la dernière sprinkler et le mur perpendiculaire à la rangée, en outre, la diamètre de rangée et le mur qui lui est parallèle soit inférieur ou égal à la moitié de la distance maximale mesurée entre deux sprinklers disposés dans les rangées, avec un maximum de 2,3 mètres et un minimum de 0,5 mètres. C'est ça, par exemple. La distance entre le sprinkler et le mur, minimum 0,15 mètres, maximum c'est un demi la distance entre deux sprinklers.
La densité, la quantité moyenne d'eau déversée par le sprinkler le plus défavorisé ne doit pas être inférieure à. Pour les risques courants, on a dit qu'on a quatre classements. On a le risque courant type 1, le risque courant type 2, on a le risque courant type 3 et 3H. La densité de l'eau au litre par mètre carré par minute, c'est 5. La surface impliquée en mètre carré, c'est ça. 62, 144, 216, 360. Par exemple, pour la première, c'est on a par exemple un centre commercial, 72, c'est 72 sur 12, c'est 6. C'est-à-dire, par exemple, si on a une installation de risque en classe A, on a au minimum prend en considération 6 sprinklers. Marche en même temps, on a 5 litres par mètre carré par minute, 5 fois 72. Risque très dangereux, type A. Les sprinklers autorisés dans les risques dangereux type A sont ceux dont la coefficient K est supérieur ou égal à 80. Donc, pour les premiers cas, au minimum 57. Pour le risque très dangereux, on a au minimum 80. De type conventionnel et espacement. Les sprinklers doivent être disposés de sorte que la surface maximale protégée par un sprinkler soit de 9 mètres carrés. Dans la circulation des galeries marchands, la surface maximale protégée par un sprinkler peut être portée à 12 mètres carrés. Par exemple, on a un exemple de distribution. On a la distance entre deux rangées, c'est 3 mètres. Et la distance horizontale entre deux sprinklers au même rangée est égale à 2,7 mètres. Donc la surface couvrée par un sprinkler est égale à 8,1 mètre carré. La distance entre les sprinklers est un rangée entre les rangées voisines au maximum de 3,6 mètres. La distance entre les sprinklers soit au minimum 2 mètres, sauf lorsque les éléments thermo sensibles sont protégés contre la projection d'ondes d'un sprinkler adjacent, soit par un élément de construction, soit par un écran ou lorsqu'il agit de sprinkler des réseaux intermédiaires. La distance entre les derniers sprinklers et le mur perpendiculaire à la rangée, entre les dernières rangées et le mur qui lui est parallèle, soit inférieure ou égale à la moitié de la distance mesurée entre deux sprinklers disposés dans les rangées avec maximum de 1,8 m et un minimum de 0,15 m. La densité, on a les valeurs du débit, litres par mètre carré par minute, et la surface impliquée au mètre carré, suivant le type de risque très dangereux. Classe A, on a 1, 2, 3. Suivant le classement de votre bâtiment. Risque très dangereux, classe B. Réseau unique sur toiture. Sprinkler. Les sprinklers autorisés dans les risques très dangereux classe B sont ceux dont le coefficient K est supérieur ou égal de 80 à 80 de type conventionnel et spray. Le coefficient, on utilise ce coefficient pour les calculs. Pour les calculs. Espacement. Les sprinklers doivent être disposés en sorte que la surface maximale protégée par un sprinkler soit 9 mètres carrés. Par exemple, on a cette distribution des sprinklers. On a la distance entre les rangées, c'est 3 mètres. Et la distance entre les deux sprinklers au même rangée, c'est 2,5. Donc, la surface est de 8,1 mètres carrés.
La distance entre les sprinklers sur une rangée ou entre les rangées voisines soit maximum 3,6 mètres. La distance entre les sprinklers soit au minimum 2 mètres, sauf lorsque les éléments thermosensibles sont protégés contre les projections d'eau d'un sprinkler adjacent, soit par un élément de conception, soit par un écran lorsqu'il s'agit de sprinklers de réseau intermédiaire. La distance entre les derniers sprinklers et le mur perpendiculaire à rangée ou entre la dernière rangée et le mur qui lui est parallèle soit inférieure ou égale à la moitié de la distance mesurée entre deux sprinklers disposés dans la rangée avec maximum de 1,8 m et un minimum de 0,15 m. C'est ça, 0,15 m. Donc c'était un mode de stockage. Stockage en empilage S1, les valeurs de la quantité A diversées par mètre carré et par minute et la surface appliquée dans le cas d'une protection sous toiture uniquement sont données par hauteur de stockage maximale en bande pour la distance libre. La distance libre, c'est la distance entre le stockage le plus haut et le toiture de l'entrepôt ou l'usine ou le bâtiment de stockage. Bon, hein, c'est des normes pour appliquer, pour avoir la quantité. Euh, c'est pour ces tableaux. C'est quoi? C'est pour déterminer, par exemple, le type de bâtiment. Après, le classement de risque. Après, faut déterminer le type de sprinkler qu'il faut étudier, qu'il faut installer dans votre projet. Et après, faut déterminer, vous pouvez sur le plan mettre les différents sprinklers, la position des sprinklers. Et après, il faut entrer dans le calcul de réseau hydraulique et calcul de la quantité d'eau réservée, la quantité d'eau et la pression réservée pour, pour l'installation des sprinklers. Mais pour connaître la quantité d'eau réservée et destinée pour la lutte contre l'incendie, il faut utiliser ces tableaux, par exemple. On a la densité de l'eau qu'il faut, par exemple, pour euh, risque très dangereux de type P1 avec une distance libre de 5,3, par exemple, mètre, il faut 5,3, par exemple, entre, euh, entre le marchandise le plus haut dans l'agent de stockage et le plafond de bâtiment, par exemple, 2,9 ou 1,6. Ou ça dépend le type, le type de bâtiment. On a par exemple 10 litres par mètre carré par minute. On a 10, on a la surface impliquée, c'est 260. 10 fois 260, on trouve litres par minute. Et vous calculez suivant. Et si vous avez par exemple, tu peux calculer la quantité de l'eau réservée pour le réseau de sprinkler ou pour le réseau de RIA, par exemple, pour un usine, si vous avez, par exemple, réservé 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, 5 mètres cubes, et normalement ne doit pas être inférieur pour un usine. Même le calcul indique, par exemple, 3,6, 4,5. Normalement, c'est pas oublié le chiffre. Normalement, 10 mètres cubes. Normalement, 10 mètres cubes au minimum, réservé pour la lutte contre l'incendie. Bon, c'est bon. On a les hauteurs de stockage de 7,6, 7,5 jusqu'à 4,2 indiquées en gras dans le tableau respectivement pour les catégories doivent être considérées comme les limites au-delà de lesquelles l'efficacité de la protection par spectre disposée uniquement sur la toiture est compromise. Des îlots de stockage doivent être aménagés. Chaque îlot de stockage doit
avoir une surface de sol maximale de 150 mètres carrés et être entouré d'un allée de dégagement de largeur au moins égale à 2,5, sauf à longue de mire ou cette distance. Par exemple, si vous avez des hauteurs supérieures pour des risques assez, il faut prévoir, par exemple, dans certains exemples, il faut trouver, par exemple, le réseau de sprinkler. Euh, Mahouche, Mahouche, par exemple, c'est pas ne met pas le sprinkler sur la surface intérieure des plafonds, mais on prévoit des installations spécifiques, par exemple, des poutres en métal. On met, par exemple, les sprinklers aux hauteurs inférieures, par exemple. Pour le risque très dangereux, 7,6. C'est normal, on n'a pas le même efficacité. Si vous avez par exemple un bâtiment de stockage euh, très haut, par exemple, par exemple 15 ou 20 mètres, il faut prévoir que l'installation de sprinkler soit le plus bas possible pour avoir la meilleure efficacité. Par exemple, c'est ça, à distance. C'est ça le stockage, par exemple. C'est ça la distance libre entre la marchandise la plus haut et le sprinkler. Stockage par palette sur structure métallique modulaire, palette Arios en rangée unique Est. Les valeurs de la quantité d'eau à diverser par mètre carré et par minute. Surface appliquée dans le cas de protection en sous-toiture uniquement sont données par le table. Les auteurs de stockage indiqués en gras dans le tableau respectivement pour les catégories doivent être considérés comme les limites au-delà de laquelle l'efficacité de la protection parce qu'ils disposent uniquement sur le toiture est compromise. C'est ça. C'est la même. Par exemple, pour les usines, la largeur des allées entre les rangées de stockage des marchandises de stockage ne doit pas être inférieure à 2,5 mètres. Donc, et après, on a toute une règle de normalisation suivant le type de stockage. Ça dépend du type de stockage. On a des classements de risque issus un DP spécifique et une surface impliquée. C'est les mêmes cas, mais dépend du type de stockage. Cas particulier, utilisation des caillots-potés, il est précisé que le caillot-poté métallique assurer un minimum de 80% traditionnellement mis en œuvre dans le stockage ou pour constituer des passerelles. Ne font pas obstacle de passage de l'eau, des sprinklers constitués. Dans certains cas, par exemple, des stockages, dans certains cas, des installations de sprinklers, on trouve dans les cas, par exemple, où on a une usine, une usine chimique, par exemple, vous trouvez, par exemple, le stockage, l'installation de sprinklers, qui dépend par étage, par exemple, par 3 étages, et ça,
On a le marchandise. On a le marchandise de stockage. Vous trouvez des installations de sprinkler par étage. C'est comme ça, par exemple. Par étage de stockage, on a par exemple ça, c'est l'entrepôt par exemple. Et ça, c'est les étagères de stockage des matériaux très dangereux. Bon, on a dit que les AS8, c'est les types d'emballage et de stockage. Ça, vous pouvez lire quand j'ai envoyé le cours. C'est des règles à appliquer directement. Ah, c'est ça. Protection à des niveaux intermédiaires à l'intérieur du rayonnage au Terax. Parce que j'ai fait ça dans une usine que j'ai fait expertiser avec un période d'études. Une protection intermédiaire à l'intérieur des rayonnements des Rex est fortement recommandée dans tous les cas. En effet, la poste des sprinklers à l'intérieur des rayonnages ou des Rex accroît d'efficacité la protection et permet de réduire les débits de capacité de surcharge. La protection, lorsque la hauteur de stockage dépasse le maximum indiqué dans les tableaux, lorsque les conditions de stockage requises, lorsque le stockage est de type S6 et S8. Seules les installations avec son antigel à protection de type I sont autorisées lorsque la protection intermédiaire. C'est quoi ça? C'est d'installer des sprinklers aux différents niveaux, au niveau des étagères. Dans le cas, dans le cas précis, par exemple, en général, elle est demandée par le maître d'ouvrage, par exemple, dans la conception de l'usine, par exemple. On a en Constantine, on a plusieurs usines de médicaments et des entrepôts de stockage des produits chimiques très dangereux et à des caractéristiques très sensibles au feu. On appelle ces matières les matières instables. Instables parce que c'est quoi? Ces matières, on peut provoquer de feu sans les conditions normales. Par exemple, les matières, par exemple, le poids, elle est allumée soit par une étincelle, ou par un court-circuit, par exemple, un défaut électrique. Mais les matières non stables, on peut avoir, par exemple, par élévation de température, par exemple, rayonnement un rayonnement reflet par exemple par un vitre, on peut provoquer des grands incendies. C'est pour ça, et l'incendie, un des caractéristiques d'incendie pouvoir, euh, pour pouvoir contrôler votre incendie, en général, c'est les, les premières minutes à l'image, par exemple, c'est ça. En fonction, par exemple, c'est l'intensité, par exemple, l'intensité de feu. Et je n'entre pas dans trop de détails. Le temps. Je donne les règles de conception. Bon, l'intensité de feu aux premières minutes, c'est comme ça. Dans les
normalement dans les 2 premières minutes, puis augmente. Puis le pont augmente. Donc, la conception, les idées les premières idées pour installer les sprinklers, c'est quoi? C'est étudier, par exemple, les chercheurs étudient l'intensité de propagation de feu. On trouve que les premières minutes l'intensité de feu est très faible. Donc, ils crient les chercheurs, ces types de machines de sprinkler avec euh, le mode, les différents modes de détection de feu, par fumée, par température, c'est ça. Le rôle de sprinkler, c'est ça, c'est de agir, agir euh, sur la source de feu au temps inférieur normalement à 40, de 30 à 40 secondes. 30 à 40 secondes. Si, par exemple, le feu est déjà en première étape, parce que dans la science de la lutte contre l'incendie, elle divise ce cours par des phases. Le but, c'est d'agir au feu aux premières 30 secondes. C'est ça. Donc, le feu, il est très, très faible. L'intensité des feux est très faible. Donc, on peut éteindre dès le début le feu. C'est ça. C'est pour ça, dans ce cas, on installe les sprinklers dans les différents niveaux de stockage. Parce que lorsque la hauteur de stockage n'est pas le même maximum, par exemple, vous avez un grand entrepôt, lorsque les conditions de stockage requises dans euh, les, c'est les chapitres qu'on en avait, par exemple, on a des limites d'un hauteur. C'est la hauteur lorsque le stockage est de type S6 ou S8. Bon, les sprinklers utilisés de protection intermédiaire doivent être de type spray, température 68 degrés Celsius et coefficient minimum de 80. Bon, on utilise la température 68 degrés Celsius pour augmenter, augmenter la protection. Parce que 68 degrés Celsius, c'est une température très faible de feu. C'est pour ça, si on a un petit risque d'avoir le feu parce qu'on a des matériaux instables. Donc, les normes disent que il faut installer des sprinklers d'une température de 68 degrés Celsius. Ils doivent être protégés de l'arrosage des sprinklers situés au-dessous au moyen d'un écran d'un diamètre de 0,0 mètre minimum. La température de fonction des sprinklers mis en place de toiture doit être au minimum 93 degrés Celsius. Disposition de réseau. Disposition des réseaux. La distance verticale entre deux niveaux de protection intermédiaire entre le niveau du sol et le premier niveau de protection intermédiaire ne doit pas dépasser 3,5 mètres et la disposition suivante sont à respecter. 4 niveaux de palade entre deux niveaux de protection intermédiaire. 2 niveaux de palade au-dessus du niveau de protection intermédiaire. Le haut. C'est ça. C'est l'installation de plusieurs niveaux de sprinkler.
À toutes des distances, il faut respecter. Disposition des sprinklers de le rayonnage. À l'intérieur des rayonnages, les sprinklers doivent être protégés mécaniquement contre les chocs si nécessaire et disposés d'une façon telle que un sprinkler protégé au maximum une surface de 9 mètres carrés. La distance entre les sprinklers disposés sur les rangées est au maximum de 3,75 mètres dans les catégories risque très dangereux P1, P2 et de 1,1 m dans les catégories risques très dangereux de type P3 et P4 sur réserve que le produit de la distance horizontale en mètres et la distance verticale entre les sprinklers ne dépasse pas respectivement 9,8 et 4,9 mètres. Il est admis que lorsque cette distance verticale est variable, l'espacement entre sprinklers doit être déterminé en fonction de la moyenne des distances observées entre les nappes des sprinklers des réseaux intermédiaires. Un espace moins 0,15 libre entre les diffuseurs de sprinklers et le sommet de produits stockés sur le palace situé au niveau immédiatement inférieur. Et soit placé à la partie supérieure des espaces verticaux séparant la parade et de préférence à l'intersection des espaces transversaux. Les réseaux de protection intermédiaire soient disposés entre deux niveaux de parade de façon suivante. Dans l'arénage dont la largeur inférieure à 4 mètres, chaque réseau de protection intermédiaire doit être constitué par une rangée de sprinklers disposés au milieu des rayonnages. Dans les rayonnages dont la largeur est comprise de 4 à 6 mètres, chaque, chaque réseau de protection intermédiaire doit être constitué par deux rangées de sprinklers distance de 2,7 mètres après accord. Pour l'accord HADE, c'est une institution comme par exemple en génie civil, c'est le CTC, ça c'est pour les installations incendie en Europe et en France. En Algérie, on n'a pas pour les sprinklers normalement. Pour les pousses d'incendie à l'extérieur, normalement, il faut l'accord des pompiers. Aussi pour le réseau de désenfumage. Dans les rayonnages, dans les largeurs supérieures à 0 mètre, une étude spéciale doit être faite. Les dispositifs suivants soient respectés. Un espace longitudinal de 0,15 m minimum en partie centrale garanti par moyen mécanique permanent. Un espace transversal. Bon, normalement, on a fini on continue. Nombre de sprinklers, fonctionnement simultané. Les spécifications de pression et de débit des sprinklers des réseaux intermédiaires doivent être calculées en supposant que le sprinkler le plus éloigné hydrauliquement fonctionne à une pression moins égale à 2 bars. Lorsque trois sprinklers fonctionnent sur chaque rangée de chaque réseau intermédiaire, lorsque la largeur des allées entre le rayonnage est inférieure à 2,5 mètres, les sprinklers mis en place dans les deux racks doivent être supposés fonctionner simultanément. Lorsque la distance entre deux rangées est inférieure à 1,5 mètres, les sprinklers mis en place dans les trois rayonnages doivent être supposés fonctionner simultanément. Cependant, indépendamment de la largeur des allées, on pourra limiter la fonction supposée à trois ranges à chaque niveau. Trois niveaux de protection intermédiaire dans chaque rayonnage, quel que soit le nombre de niveaux de protection mis en place. Étant bien entendu, le niveau le plus élevé sont pris en compte.
On a suivant la distance, c'est la distance L inférieure à 1,5, prendre en compte trois niveaux, euh, trois rangées, trois niveaux de sprinkler. C'est entre 1,5 et 2,5, prendre trois niveaux pour les deux racks, c'est supérieur à 2,5, on prend trois niveaux fois 1. Donc, c'est la protection sur toiture, lavage de quantité antiversée par le speaker en toiture défini par le tableau. L'équilibrage hydraulique. Des dispositions doivent être prises pour l'équilibrage hydrauliquement les réseaux afin que les quantités d'eau déversées à chaque niveau. Pour le problème d'équilibrage pour les différents niveaux, on voit que le réseau il est très compliqué. Donc, il faut prévoir des vents d'équilibrage ou des dispositions pour équilibrer le réseau. Bon, on termine le cours de sécurité incendie. Là, on continue la semaine prochaine. On passe à bâtiment intelligent.